Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast du jour. Ici, on apprend le français facilement, sans stress et avec plaisir. Je m'appelle Émilie. Bonjour Émilie, bonjour à tous, je suis ravi d'être de retour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Paul. Et à tous nos formidables auditeurs, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un sujet très simple et très utile pour tous les débutants en français. Oui, exactement, Paul. Nous allons parler de notre journée, les choses que nous faisons tous les jours. C'est une très bonne façon d'apprendre les verbes de base et du vocabulaire quotidien. Avant de commencer, si vous aimez apprendre le français avec nous, pensez à vous abonner à notre chaîne. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français et mettez un petit j'aime. Oui, ça nous aide beaucoup et on adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites dans votre journée ou ce que vous apprenez en ce moment. Alors Paul, est-ce que tu es prêt à parler de ce qu'on fait pendant la journée? Absolument, Émilie. Commençons par le matin. Qu'est-ce que tu fais, toi, le matin? La première chose que je fais, c'est me réveiller. Je me réveille vers 7 heures. 7 heures, c'est une bonne heure. Bonne heure. Moi, je me réveille parfois un peu plus tôt, vers 6h30. Oh, tu es un lève-tôt, Paul. Après m'être réveillé, je me lève du lit. Moi aussi. Se lever est une expression très utile. Ensuite, je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Oui, se brosser les dents et se laver le visage. Ce sont deux actions très fréquentes. Puis, je vais dans la cuisine. La cuisine. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine le matin? Je prépare le petit déjeuner. Et qu'est-ce que tu prends en général? Souvent, je prends un café et du pain grillé. Parfois, je mange un fruit, comme une banane ou une pomme. Café et pain grillé, simple et bon. Moi, je préfère prendre du thé, généralement du thé vert ou du thé noir, selon mon humeur. Et avec ça, je mange un bol de céréales, avec un peu de lait ou du yaourt nature. Parfois, je rajoute des fruits secs ou une banane pour plus d'énergie. Très bien. Après le petit déjeuner, je m'habille. J'essaie de choisir mes vêtements la veille pour ne pas perdre trop de temps le matin. Je regarde la météo et j'adapte ma tenue en fonction. S'il pleut, je prends un imperméable. S'il fait chaud, je choisis quelque chose de léger. S'habiller, ça veut dire mettre ses vêtements. C'est une bonne idée de préparer ses habits à l'avance. Ça évite le stress du matin. Exactement. Une fois habillée, je vérifie que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac. Mes clés, mon téléphone, mon portefeuille et parfois un encas pour la journée. Et après t'être habillé, que fais-tu? Si je sors, je mets mes chaussures, souvent des baskets confortables. Et selon la saison, je mets mon manteau, une écharpe ou même un parapluie si besoin. Ensuite, je suis prête à quitter la maison. Où vas-tu quand tu quittes la maison le matin? Je vais au travail. Je prends généralement les transports en commun, comme le métro ou le bus. J'en profite pour écouter un podcast ou lire un peu. Je travaille dans un bureau, donc j'essaie de commencer ma journée en douceur, bien réveillée. Moi, je travaille parfois à la maison, parfois au bureau, ça dépend des jours. Quand je reste chez moi, je gagne du temps sur les trajets, mais j'aime aussi aller au bureau de temps en temps pour voir mes collègues et changer d'environnement. Je rentre chez moi généralement vers 18 heures. Après une longue journée de travail, ça fait du bien de retrouver un peu de calme. J'enlève mes chaussures, je pose mes affaires et je prends quelques minutes pour souffler. Et une fois à la maison, tu fais quoi pour te détendre un peu? Souvent, je me repose sur le canapé, je m'allonge un peu, je ferme les yeux ou je regarde la télévision. Ça m'aide à me changer les idées, à passer du travail à ma vie personnelle. C'est vrai, c'est important de faire une pause. Tu regardes quoi en général? J'aime bien les documentaires, surtout sur la nature ou l'histoire. Parfois, je regarde une série légère, rien de trop compliqué. Et si je ne suis pas trop fatigué, je prépare à manger.
Ah, tu cuisines souvent le soir? Oui, j'essaie. J'aime cuisiner des choses simples mais bonnes. Par exemple, des pâtes avec une sauce maison, une soupe aux légumes, ou même un plat de riz avec des légumes sautés. C'est rapide et ça me permet de manger un peu plus sain. Miam! Moi aussi, j'aime cuisiner. Le soir, je prends parfois le temps d'essayer de nouvelles recettes, surtout quand je ne suis pas pressée. J'aime bien tester des plats d'autres pays ou préparer un bon gratin. C'est génial! Et après le dîner, tu continues à cuisiner ou tu fais autre chose? Après avoir mangé, je fais souvent la vaisselle. Je n'aime pas trop ça, mais je préfère que la cuisine soit propre avant de me reposer. Parfois, je mets un peu de musique en fond pour rendre la tâche plus agréable. Bonne idée. Moi non plus. Je n'aime pas faire la vaisselle. Mais bon, il faut bien que quelqu'un la fasse. Sinon, ça s'accumule vite. Exactement. Ensuite, quand tout est propre, je m'installe avec un livre ou j'appelle ma famille pour discuter un peu. C'est un moment tranquille que j'apprécie beaucoup. Moi, le soir, j'aime bien sortir faire une petite promenade, si le temps le permet. Même 15 ou 20 minutes, ça me fait du bien. Tu as raison. Marcher un peu aide à digérer et à se vider la tête. Oui. Et parfois, je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique en marchant. Tu écoutes quoi comme musique? J'aime plusieurs styles, mais le soir, je préfère quelque chose de calme. Un peu de jazz, de musique classique ou des sons acoustiques. Ça m'aide à me détendre avant de dormir. Et avant de te coucher, tu as une routine particulière? Oui, avant d'aller au lit, je me brosse les dents, je me lave le visage, puis je lis un peu ou j'écris dans un carnet. Ensuite, je vais me coucher. Tu te couches à quelle heure en général? J'essaie de me coucher vers 10h30 ou 11h. J'aime avoir une nuit complète pour être en forme le lendemain. Moi, je me couche un peu plus tard, souvent vers 11h30, mais j'essaie quand même d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Alors, si on résume notre journée, on s'est réveillé, on s'est préparé le matin, on est allé au travail ou on a travaillé à la maison, on a déjeuné, on est rentré chez nous, on s'est reposé, on a dîné, puis on est allé dormir. Oui, et en parlant de tout cela, on a vu plein de verbes très utiles pour parler de sa routine quotidienne. Repassons-les rapidement ensemble. Se réveiller, se lever, se brosser les dents, se laver le visage, préparer le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner, s'habiller, mettre ses chaussures, mettre son manteau, quitter la maison, aller au travail. S'asseoir à son bureau, travailler sur l'ordinateur, répondre aux emails, écrire des rapports, avoir une réunion, écrire un article, préparer une leçon, déjeuner, rentrer à la maison, se reposer, regarder la télé. Faire à manger, faire la vaisselle, lire, parler avec ses proches, faire une promenade, écouter de la musique, aller se coucher. C'est une super liste, Paul. Ce sont des verbes simples, mais qu'on utilise tous les jours. Alors, chers auditeurs, essayez de raconter votre journée avec ces mots Oui, pensez à ce que vous faites du matin au soir et dites-le en français, même si c'est simple. C'est un excellent exercice. et vous pouvez même l'écrire. Écrire aide beaucoup à retenir le vocabulaire. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Apprendre une langue prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Amusez-vous et célébrez chaque petit progrès. Très bon conseil, Paul. Bon, je pense qu'on a bien parlé de la routine aujourd'hui. Oui, j'espère que cet épisode vous a été utile et agréable à écouter. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Partagez aussi cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Ça nous aide énormément. Et surtout, laissez-nous un commentaire, racontez-nous votre journée en français ou proposez-nous des idées de sujets pour les prochains épisodes. On lit tous vos messages et ça nous fait vraiment plaisir. Merci encore. À très bientôt et d'ici là, continuez à pratiquer et passez une belle journée.
Au revoir tout le monde. À la prochaine.